Alors bonjour tout le monde, ici Multitouching. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire le test de l'iPad que j'ai reçu aujourd'hui. Donc dans l'émotion, j'ai oublié de vous faire le déballage de l'iPad, donc veuillez m'excuser. Mais je me rachète en vous faisant le test et les petites différences avec un iPod. Donc j'ai avec moi l'iPad, donc 3G, aucune SIM, et 64 Go. 64 Go, donc le top. Voilà. Donc, je vais vous faire le test. Donc avec moi, j'ai un iPod Touch 2G. Mon traditionnel iPod Touch 2G. Donc je vais vous faire, les différences entre l'iPod Touch 2G et l'iPad. Donc la première grosse différence, c'est évidemment l'écran. L'écran est beaucoup plus gros. Il est beaucoup... donc déjà, niveau mécanique, l'écran est beaucoup plus grand. L'iPad est muni d'un processeur A4, comme l'iPhone 4, donc il est beaucoup plus rapide. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous ferai le démarrage d'un iPhone 3GS, d'un iPad et d'un iPod Touch 2G et d'un iPod Touch 1G. Donc pour l'instant, on se concentre sur l'iPad. Donc première différence électronique, c'est qu'on peut mettre en mode paysage son springboard ou sa poche d'accueil. Voilà, et on voit qu'on est en mode paysage. Ensuite, seconde différence, on peut voir qu'il y a un petit bouton comme sur les iPhones. Voilà, et quand je l'active, ça veut dire que je reste en mode paysage. Quand je me mets comme ça, il sera tout le temps en mode paysage. Et quand je l'enlève, hop là, voilà, donc on voit le petit truc, on se retourne. Il se retourne. Donc voilà. Alors je l'ai reçu, donc j'ai pas eu le temps de mettre des applications. Donc ensuite les réglages. Alors moi j'aime bien la manière dont est mis les réglages. Est-ce que on voit bien que on a à gauche un menu et à droite on a les options. Par exemple cadre photo. On voit qu'on a bien. On clique sur par exemple photo et on voit tout de suite que à côté s'affiche les options des photos, iPod. Enfin moi je vais pas tout vous faire. Ça c'est première différence. Alors ensuite, l'iPod, alors c'est beaucoup mieux présenté, moi je trouve aussi. Alors j'ai toujours pas téléchargé de musique, mais quand on branche des musiques sur son iPad, elle s'affiche automatiquement, on les présélectionne, on appuie sur pause, jouer, le bouton du volume est beaucoup mieux, enfin c'est des petits détails. Donc je peux pas utiliser à fond toutes les capacités de mon iPad étant donné que j'ai carrément rien chargé. C'était juste pour vous faire un petit test. Alors, donc ça c'est électronique. Ah oui. Il y a aussi un truc que j'ai pas très bien compris, c'est que quand on démarre, ils pourraient nous faire un long petit truc déverrouillé. Ben non, ils nous ont fait comme un OS d'iPod Touch 2G. Voilà, on voit. Ah oui, donc le firmware de l'iPad est malheureusement pas mis à jour parce qu'il n'y a pas le Game Center, on ne peut pas faire de dossier. Je peux pas faire de dossier d'application. Il n'y a pas le multitasking. Il n'y a pas... Ah si, il y a le pourcentage de la batterie, ça c'est assez génial. Et il y a aussi le fond d'écran derrière le Springboard. Donc voilà, c'était... Ah oui, c'est une dernière chose. Ça c'est une petite différence entre l'iPad 3G et l'iPad Wi-Fi. On voit que l'iPad Wi-Fi l'iPad 3G a un long rectangle noir alors que l'iPad Wi-Fi n'en a pas. Donc voilà, c'était Multitouching pour le test de l'iPad et les différences entre l'iPod Touch 2G et l'iPad 3G 64 Go. Donc salut et à une prochaine vidéo.